Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de couteaux. Aujourd'hui je vous présente un modèle de la marque Hog, le EX03. Trois petites parties dans cette vidéo. Première petite partie, je vais vous présenter la marque Hog pour ceux qui ne connaîtraient pas. Deuxième petite partie, vous présenter ce modèle-là, le 03 en particulier. Et dans une troisième toute petite partie, c'est promis, vous dire ce que je pense de ces lames à forme tanto. Alors la marque Hog, leur cœur de métier c'est pas le couteau, le cœur de métier c'est la personnalisation, la customisation d'armes à feu. Alors c'est pas ma partie, mais allez voir leur site internet si ça vous intéresse. Ils se sont lancés dans la fabrication de couteaux depuis 2010 et pour ça ils font appel à un célèbre coutelier qui s'appelle Alan Elichevitz. Donc c'est lui qui leur dessine tous leurs modèles, donc pliant et lame fixe. Si vous êtes intéressé par les lames fixes qui ont un côté un petit peu militaire, un petit peu tactique, allez voir sur le site, c'est tout simplement magnifique. Donc celui-là c'est le 03, vous avez le 01, le 02, le 03, le 04. Je vais vous le mettre à côté d'autres modèles bien connus pour vous montrer juste au niveau de la taille ce que ça donne. Ça vous donnera une idée. Donc ça c'est le Spyderco, c'est le Military. Et au-dessus je vous mets le Griptilian de chez Benchmade. Taille de lame sur le 03 c'est 10,1 cm et le poids 140 grammes. À titre de comparaison, un Military c'est 122 grammes et un Griptilian c'est 112 grammes. C'est un gros couteau costaud d'une fabrication hyper solide. Il y a une vidéo d'un Russe qui s'amuse à taper dessus et le couteau il lâche pas. Alors, je vais vous montrer les deux petites particularités qu'il y a, surtout au niveau de la poignée. Donc le matériel utilisé pour cette poignée c'est du polymère. C'est le même matériel qui est utilisé pour la fabrication des pistolets Glock. Alors j'essaye de me rapprocher. Voilà, ça change aussi de ces manches en G10. Donc vous avez du grip ici, du grip sur le dessus. Deuxième particularité, c'est que c'est construit, c'est d'une seule pièce. Contrairement au EX, le 01, où vous avez de la visserie et le manche est démontable, celui-ci, c'est pas démontable. Donc c'est tout d'un bloc. Il se termine par un glass breaker, donc un brise-vitre, qui est fabriqué dans le même matériel que du polymère, le même matériel que la poignée. Ça donne une idée de la confiance qu'ils ont dans ce matériel pour finir le manche par du glass breaker. Donc là vous pouvez taper dessus, ça va pas se casser. En général, ça se termine, souvent les glass breakers c'est en stainless steel, ou alors c'est le tank de la lame qui dépasse, mais c'est rarement fait dans le même matériel que la poignée, vous avez rarement des glass breakers en G10. Trou pour la dragonne, le pocket clip, alors je suis pas fan, je voulais dire je suis jamais fan des pocket clips, c'est vrai, mais là ils appellent ça en forme de cuillère, je suis pas, voilà, je trouve que c'est un peu gros, mais ça bon, c'est mon goût personnel, c'est pas ce qui est important. Donc l'orientation d'un couteau comme ça, c'est un couteau militaire, vous voyez ce qu'ils ont fait pour pas que, comme il n'y a pas de garde à ce niveau-là, et pour pas que la main glisse sur l'avant de la lame, vous avez une super belle courbure ici. L'index il vient se caler vraiment très très bien dans le manche. Et là le doigt et la main elles ne bougent pas. Vous avez un sacré jimping donc à la fois sur le devant de la poignée et sur la lame. Alors un jimping un peu atypique, mais qui marche plutôt pas trop mal. Mais vraiment on l'a hyper bien en main. Ce grip là il est juste, c'est juste ce qu'il faut. Pour pas que le couteau il glisse dans la main. C'est vraiment hyper bien fait, un couteau tactique, surtout avec cette forme de lame, lame tanto, donc sans jeu de mots encore une fois, mais bonne pénétration. Donc là il y a vraiment un très bon recurve ici pour que l'index ne puisse pas glisser sur l'avant de la lame. Ouverture automatique, donc c'est un push button, je vous montre, donc vous voyez, ça. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Voilà, donc j'appuie et ça désengage la lame. Alors. Voilà, c'est tout bête, mais ça marche très très bien. Comme je vous ai dit, il y a un Russe qui s'amuse à taper sur ce couteau-là et le couteau il bronche pas. Voilà, zéro jeu, un poil de jeu latéral, Après il suffirait de resserrer ici un petit peu au niveau du pivot, mais l'ouverture serait beaucoup moins fluide. Vous avez une sécurité, vous pouvez bloquer la lame à la fois lame fermée ou lame ouverte. Et ça c'est plutôt pas mal. Là vous pouvez appuyer ce que vous voulez, la lame elle va pas se désengager. Comme j'ai dit, un couteau militaire, couteau tactique, c'est vraiment, ça a été très bien pensé.
Alors la lame, l'acier utilisé c'est du 154 cm. Pour ceux qui ne sont pas, je l'essuie un petit peu pour bien vous la montrer. Donc pour ceux qui ne sont pas fous des revêtements, il existe aussi en stonewash. Et pour ceux qui n'aiment pas ces lames tantôt, il existe aussi en drop point. Alors moi ça c'est un couteau que j'ai acheté, j'ai fait un échange sur ce fameux site, Nature à Buy. Voilà, je l'ai échangé contre un des miens. J'ai plusieurs fois les mêmes couteaux, donc ça me permet aussi de, sans forcément avoir à acheter des couteaux, mais à faire des échanges pour découvrir. Là c'était une nouvelle marque que j'avais entendu parler, mais je l'avais jamais eu entre les mains. Donc une forme de lame assez particulière. Vous avez un faux tranchant qui est vraiment intéressant, avec ça remonte ici. Il y a du travail qui est fait sur la lame. Vous avez les moutures plates partielles. Et vous avez une autre sorte d'émouture sur l'avant de la lame. Donc là c'est un revêtement noir, DLC. Alors DLC, on entend souvent ce terme de DLC coating. Donc coating c'est le revêtement. Et DLC ça veut dire Diamond Like Carbon. Alors littéralement du diamant qui ressemble à du carbone. C'est pas une simple peinture. Il projette, c'est un revêtement vraiment qui est posé sur la lame. C'est utilisé dans l'industrie aussi, ça empêche les frictions, ça empêche la rouille, ça empêche les intempéries d'altérer l'acier de la lame. C'est vraiment un petit plus pour ce genre de couteau, un couteau militaire, et ça en plus ça empêche les reflets. Donc là j'ai fait une finition miroir et on voit que ça peut refléter, donc c'est sûr que quand vous servez dans le désert en conditions militaires, le fait qu'il soit tout noir comme ça empêche tous les reflets et de se faire repérer. Voilà, alors le couteau, écoutez, si vous êtes intéressé par leur modèle, allez voir leur site, c'est vraiment hyper bien fait, et vous verrez à peu près toute leur gamme. Ils n'en ont pas des masses, mais c'est plutôt pas mal fait. Alors après, pour nous en France, ça va être quand même assez difficile à trouver ce genre de couteau. Moi j'ai fait l'échange, donc je sais pas. Mais c'est sûr que ça va être, pour celui qui veut se le procurer, ça va être assez galère. Il va falloir passer par un site américain, j'imagine. Alors la dernière partie, et je termine là-dessus, lame tanto. Je trouve que c'est du plus bel effet à regarder. Ça en jette, comme on dit. C'est beau. Par contre, à utiliser, je trouve que c'est vraiment pas pratique, quoi. Alors après, vous allez me dire, tout dépend de l'utilisation qu'on a de son couteau. C'est sûr que si vous cherchez un couteau militaire, un couteau tactique, ça va être idéal pour aller se battre avec. Moi, c'est vraiment pas le but de mes couteaux. Je me bats avec personne. Donc pour moi, c'est pas vraiment l'utilisation vraiment que j'ai de mes couteaux. Tâche de décès, couper des aliments, couper un morceau de saucisson, pour ça c'est galère. Là, vous avez vu l'angle. C'est vraiment assez abrupt. Et à force de couper, généralement quand on coupe avec un couteau, je vais vous montrer avec le Griptilian par exemple, on se sert souvent de cette partie, c'est pour ça que je parle souvent de belly dans les vidéos, c'est souvent cette partie de lame qui est la plus utilisée sur les coupes appuyées comme ça, et avec un couteau comme ça, vous n'avez pas ce même belly, ces mêmes courbures de lame. C'est vraiment des couteaux qui sont faits pour l'orientation militaire, quoi. C'est vraiment pas des couteaux très pratiques à utiliser en EDC. Bien sûr, vous allez pouvoir ouvrir une boîte, vous allez pouvoir couper des aliments. C'est pas le problème. Le problème, c'est que à utiliser au quotidien, c'est vraiment pas des lames qui sont, à mon goût en tout cas, hyper pratiques à utiliser. Par contre, elles sont vraiment c'est du plus bel effet, quoi. Ça fait une forme de lame assez affilée. C'est pour ça que j'en ai pas des masses non plus, des couteaux à forme de lame tantôt. À regarder, c'est très très beau, à utiliser c'est un peu moins pratique. Bon voilà, je m'arrête là, j'espère que la vidéo vous a été utile, que ça vous a permis de découvrir cette marque Hog, et à très bientôt sur ma chaîne. Salut.